Hello à tous. Alors, samedi dernier, j'ai quitté mon travail en Australie, le restaurant indien dans lequel je travaillais, et je voulais trop vous partager mon cheminement entre le moment où j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je quitte ce travail et le moment où j'ai pris mon courage et je l'ai fait. Je voulais vous raconter un peu, voilà, le contexte de ce qui s'est passé, comment j'ai réussi à passer de l'émotionnel à la prise de décision qui a été la meilleure, franchement pour être honnête, et ensuite toutes les compréhensions qui en ont découlé. Je voulais vraiment partager cet épisode parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans leur travail et qui se sentent pas bien et qui trouvent pas le courage de partir parce qu'ils ont des peurs, et je me disais que peut-être que partager cette expérience pouvait aider quelqu'un. En tout cas, si c'est le cas, ben, j'en serais très heureuse. J'ai eu l'habitude de travailler et je pense qu'on l'a tous, on a tous déjà une fois dans notre vie été en contact de ces personnes qui sont depuis des années dans ce travail et qu'on sait bien qu'elles devraient partir ou faire quelque chose d'autre. Donc voilà, une pensée aussi à toutes ces personnes qui trouvent pas ce courage-là. Et c'est parti pour vous raconter en tout cas moi mon expérience personnelle. Donc pour contextualiser un petit peu, ça fait 3 mois que je suis en Australie et j'ai eu pas mal de difficultés à trouver un travail, pour être honnête, parce que à la base, j'avais prévu d'aller en ferme car c'était ce qui me semblait être le moyen le plus rapide pour gagner de l'argent en peu de temps. Mais bon, la réalité a été tout autre et la vie a décidé de me faire rester à Brisbane contre toute attente, parce que quand je suis arrivée à Brisbane, la première pensée que j'ai eue, c'était OK, ici, ça va être une transition, je vais pas rester très longtemps. Au final, j'ai trouvé mon appartement et mes travails. Donc bon, comme quoi. Du coup, ben, tous ces changements de plan m'ont vraiment perturbée, au tout début surtout. Et même si j'étais dans un état émotionnel un peu bas, que j'étais un peu en train de baisser les bras, eh ben, j'ai utilisé les dernières ressources qu'il y avait en moi pour me dire, allez Estelle, on lâche rien, on va chercher un travail maintenant à Brisbane, on part pas en ferme. Et c'est parti, eh ben, cherche dans un endroit où tu as de l'expérience, c'est-à-dire en restauration. Et donc, c'est à ce moment-là, qu'en distribuant mes CV, j'ai trouvé un travail dans un restaurant indien. Donc, quand j'ai commencé à travailler dans ce resto indien, dès le début, il y avait des choses qui se passaient pas très très bien, mais j'avais tellement de choses à apprendre entre le menu, parce qu'il y avait pas que de la nourriture indienne, il y avait aussi de la nourriture malaisienne, de la nourriture thaï, toutes les boissons à apprendre aussi. Enfin, je parle surtout des cocktails parce que je devais et apprendre le travail de serveuse, enfin, en tout cas le menu du côté serveuse, mais je devais aussi apprendre tous les cocktails parce que je devais avoir les compétences pour être au bar également. Donc j'avoue que ma tête, elle était vraiment en train d'exploser. Je me rappelle que tous les jours, je recopiais le menu, j'apprenais par cœur à chaque fois avant d'aller au travail jusqu'à que ça rentre. Et après, je suis passée au cocktail aussi. Donc autant vous dire qu'au début, je faisais pas trop attention aux gens qui m'entouraient, comment ils se comportaient avec moi. J'étais plus focus sur le fait de faire le mieux possible mon travail pour être la plus compétente possible, quoi, et la plus professionnelle. Et puis les choses ont commencé à devenir vraiment de plus en plus difficiles, où j'ai commencé à me dire, attends, là c'est pas normal, cette personne elle me parle de cette manière, ce comportement il est pas normal. Mais je savais pas trop quoi faire, parce que tu sais, au début, quand tu as une expérience qui se présente à toi, tu sais pas vraiment ce qui se passe, tu as besoin d'avoir du temps en fait pour comprendre la situation, pour l'apprivoiser. Et des fois, l'issue de la situation, c'est partir, mais des fois, c'est aussi accepter quelque chose pour le transcender, et ça peut bien se passer finalement après. Ça me l'a déjà fait quand je travaillais dans un restaurant à Dublin. Au début, ça se passait très bien globalement, mais à un moment donné, j'avais eu un petit problème avec un des chefs cuisiniers, et on s'était un peu fâchés, et parce que je m'étais pas laissé marcher dessus sur quelque chose qu'il avait fait. Et j'avais osé m'affirmer. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je quitte le restaurant, ça se passe pas bien, etc. Et en fait, dès l'instant où j'ai ouvert ma bouche, il m'a fait la tête, je me rappelle, quelques jours. Et ensuite, c'est devenu mon meilleur ami. Même, je me rappelle, mon anniversaire tombé pendant que je travaillais là-bas à Dublin. Et j'étais toute seule parce que j'avais pas pu rejoindre mes amis. Donc, j'étais un peu triste à ce moment-là. Et je me rappelle, il avait commandé un gâteau avec le restaurant et tout. Donc, comme quoi, des fois, il y a des situations qui peuvent vraiment transcender et devenir très positives. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'avec ces personnes, ça peut faire la même chose, peut-être que ça peut s'arranger, etc. Moi, je fais ma part de travail en me positionnant, en disant les choses qui vont pas, mais après, voyons ce qui se passe. En plus, comme au début, je comprenais pas vraiment ce qui se passait, je voulais pas non plus faire des conclusions hâtives et fuir la situation. Donc, je voulais vraiment accepter l'inconfort et me dire, bon, ok, là, on va voir ce qui va se passer.
Donc au bout de 1 mois à peu près que j'étais au restaurant, je me suis rendu compte que si je voulais vraiment atteindre mes objectifs, qui à la base étaient mettre un maximum d'argent de côté en un temps le plus petit possible, parce que travailler, franchement, c'est pas ce qui me rend le plus heureuse. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est avoir le temps pour moi, pour faire mes activités, les choses que j'aime. Et j'ai vraiment fait ce stop en Australie pour me dire, OK, je mets un peu tout de côté, je travaille, comme ça je vais pouvoir continuer à avoir ma liberté pour continuer à voyager. Donc non seulement être dans des endroits qui me plaisent, et en plus avoir mon temps pour moi et faire des projets qui me tiennent à cœur, comme le podcast et être sur les réseaux sociaux. Et donc dans ce restaurant, non seulement j'avais pas assez d'heures, mais en plus j'étais vraiment pas bien payée. Donc je suis retournée chercher du travail, et quand j'ai fait un essai au resto de salade dans lequel je travaille maintenant, je me rappelle à la fin de mon essai, j'ai dit à la manager qui m'avait tout expliqué, mais genre, merci d'avoir été adorable avec moi, merci d'avoir été genre juste gentille, patiente, en fait normale. Ça fait tellement plaisir de savoir que même dans des endroits où il y a du rush, où les gens travaillent dans le stress un petit peu, peuvent quand même rester agréables. Waouh, j'étais impressionnée. Et là, c'est là que j'ai commencé à me dire, là, il y a quand même un petit problème là où je suis. Donc quand j'ai commencé à travailler et que je me suis rendu compte que vraiment c'était possible de travailler dans des bonnes conditions, et ben là je me suis rendu compte que ce que je ressentais, c'était vraiment normal et que je méritais mieux parce que j'ai envie de me respecter quand même un minimum. Donc pour être honnête, vraiment au début, je voulais pas du tout quitter le restaurant, mais vraiment pour les mauvaises raisons. Et je pense qu'on a un peu tous tendance à se complaire dans ce genre de choses en se disant non, mais il y a quand même ça qui va, non, mais c'est quand même bien. Et du coup, mettre de côté nos sensations, nos sentiments, ce que à la base on ressent dans notre quotidien avant d'aller travailler ou en sortant du travail ou pendant qu'on y est aussi, ça se peut. Moi, je sais que j'étais tellement dans le rush que j'étais complètement déconnectée de mon corps, donc c'était surtout après que je ressentais vraiment ces choses qui me disaient, là, il y a quelque chose qui va pas. Donc du coup, je me trouvais mille et une excuses en me disant que ça allait aller. Par exemple, je me disais, j'adore la nourriture qu'on sert, j'adore servir les clients. En plus, vraiment, c'est vrai, j'adore vraiment le côté clientèle, servir les clients, le fait que ce soit un restaurant un peu, bon, c'est pas un restaurant hyper classe, mais quand même, voilà, tu t'habilles bien, je me maquillais, ça fait plaisir, quoi. Quand je vais faire les salades, j'ai un t-shirt un peu large, je me maquille même pas, je me coiffe de manière à ce que mes cheveux ne dépassent pas de ma coiffure pour pas que ça tombe dans les salades. Mais ce que je veux dire, c'est que je prends pas du tout soin de moi, alors que voilà, au restaurant, il y avait quand même ce côté plaisir. Puis j'aimais beaucoup la clientèle, pour être honnête, qui venait. Donc surtout qu'il y avait aussi beaucoup d'Indiens qui venaient, et j'adore les Indiens. Donc voilà. Puis voilà, je me racontais plein de choses en me disant mais non, mais je m'entends quand même super bien avec mon patron. Voilà, il y avait plein de choses que je me disais, alors qu'au fond, je savais que ça n'allait pas. Et puis j'avoue, une autre chose, j'avais trop la flemme de repartir déposer des CV, mais mon Dieu. Après l'avoir fait plusieurs fois depuis que je suis à Brisbane, je me suis dit, mais non, mais là, j'ai pas envie, ça va me faire perdre du temps. Voilà, je me racontais tous ces scénarios. Et puis aussi, on en parle de apprendre les menus. Genre, j'en avais trop marre. J'avais pas du tout envie de me reprendre euh, Là, je viens juste en fait de terminer d'apprendre les salades. Ça y est, là, ça fait 1 mois, 4 semaines. Là, ça y est, demain, ça fait 4 semaines que je suis dans le resto de salade. Et là, ça y est, je commence maintenant à maîtriser les salades, à les connaître par cœur. Parce que comme on fait les salades directement, je suis obligée de connaître les compositions et je peux pas me permettre de connaître à peu près, quoi. Donc là, je viens à peine de finir les salades et qu'il faut déjà que je retourne dans un autre resto pour réapprendre. Vraiment, cette idée me donnait ultra la flemme. Mais il y a un moment donné, quand tu listes toutes les choses et qu'en fait, les seuls trucs sont juste la flemme de retourner chercher un travail, la flemme de réapprendre des menus, en fait, non, on peut pas baser une prise de décision sur juste de la flemme. Donc, j'ai mis plusieurs choses en place pour essayer de sortir de cet émotionnel et pour passer à la prise de décision. Donc, j'ai essayé de me poser des questions concrètes. Je me suis dit, Estelle, là, tu as peur là tout de suite et tu es dans l'émotionnel, ok? Mais qu'est-ce que tu ressentais à chaque fois que tu étais dans tes habitudes et que tu n'avais pas encore de décision à prendre? Parce que souvent, quand on veut prendre une décision, on a tout qui bouge en nous, on sait plus trop quoi dire, on sait plus trop quoi penser, on se mélange un peu tout. Mais quand on est dans nos habitudes et qu'on n'a pas trop d'enjeux dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que tu ressens?
Et ben moi, à ce moment-là, je me suis rappelé ces moments où je finissais les services, où j'avais la boule au ventre que je ressentais, de stress, de pas avoir l'impression d'être à la hauteur, de toutes ces choses-là un peu qui sont désagréables et non seulement inconfortables, mais en plus, je ressentais vraiment dans mes tripes le fait que je me sentais pas bien. Et donc j'essayais voilà de pas trop y penser et que je me dis que c'était normal parce que c'était à cause du stress du service. Mais en fait, il y a un moment, non. On a le droit de travailler dans un restaurant et se sentir bien en débauchant. C'est possible, puisque maintenant je le vis. Ce qui m'a aussi aidé, c'est qu'un jour, je me rappelle, c'était hyper busy et mon patron, il s'occupait de prendre les assiettes au niveau des préparations et de me donner les assiettes pour que moi je les apporte aux tables. Et à un moment donné, je voulais lui poser une question par rapport à quelque chose, une table, je sais plus ce que je voulais lui demander. Et on était tellement dans le rush qu'il m'a dit, Estelle, don't think, do it. Donc en fait, en gros, ça veut dire, Estelle, arrête de réfléchir, juste fais. Et c'est vrai qu'après coup, je me suis dit, mais il a grave raison. Là, ça s'est passé pour des assiettes, mais dans ma vie, je réfléchis trop. Et je sais que je suis pas la seule. Tu sais, quand on doit faire quelque chose, des fois, on se pose trop de questions et on oublie même notre première intuition. Et du coup, je me suis dit, ouais, je vais appliquer son conseil. Alors même si du coup, c'est un peu contre lui quelque part, je me suis dit, Estelle, tu te sens pas bien, tu peux pas changer les gens, donc rien ne changera. Alors arrête de réfléchir, pars. Et ouais, ce conseil m'a aidé. Et maintenant, souvent, je me le dis dans mon quotidien quand je commence un peu à m'étaler avec mes pensées, alors qu'à la base, je ressentais un truc que je voulais faire pour des trucs tout bêtes du quotidien. Hein. Des fois, je me dis, il faudrait que je fasse ça. Et après, je me dis, ouais, mais... Et après, tu sais pas pourquoi, après quelques heures, t'as toujours pas fait ce truc, juste parce que tu t'es laissé embarquer dans tes pensées. Et donc maintenant, j'essaye d'apprendre à me dire, Estelle, arrête de réfléchir. Dès que t'as l'idée, tu le fais direct, en fait. Stop. Aussi, quelque chose de méga important, le corps nous parle. Depuis que j'ai découvert le site d'une femme qui s'appelle Estelle Dave, donc Dave c'est Daves, elle parle en fait de la symbolique des douleurs corporelles qu'on peut ressentir. Et ah là là, mon Dieu, j'ai repris le pouvoir de ma vie avec ça. Ces dernières semaines avant de démissionner, j'avais super mal aux dents, mais au niveau des gencives. Et en fait, ça me l'avait déjà fait l'été dernier, avant que j'aille à Dublin. Et j'avais regardé la signification à ce moment-là. Et en gros, ça disait a peur de prendre une décision, etc. Je me rappelle pas exactement les mots, mais en gros, je sais que quand j'ai cette douleur-là, exactement à cet endroit, c'est que je dois prendre une décision que j'ai peur de prendre. Et donc au début, quand j'ai commencé à avoir ces douleurs, donc en fait, c'est quand je me brosse les dents, je peux pas toucher les gencives. Quand j'ai commencé à ressentir ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est bizarre, quelle décision je devrais prendre? Mais en fait, ce que je comprends maintenant, c'est que c'était encore un peu inconscient. Je commençais à me dire que je me sentais pas bien, mais j'étais loin de m'imaginer qu'il fallait que je quitte le restaurant à ce moment-là. Et les douleurs, elles ont commencé à s'accentuer, à tel point qu'après, je pouvais même plus toucher, quoi, donc c'était très gênant. Et quand j'ai continué à cheminer et que j'ai enfin compris qu'il fallait que je quitte, grâce à l'essai que j'ai fait au resto de salade, eh bien, suite à ça, j'ai pris ma décision. Donc ça m'a aussi aidé en fait, me dire, ok, même mes dents, elles me le disent. Il faut que tu partes, n'aie pas peur, tout va bien se passer. Je vous promets que dès l'instant où j'ai envoyé le message à mon patron, le lendemain, parce que je l'ai envoyé le soir, le lendemain, je n'avais plus aucune douleur et ça faisait au moins 3 semaines que ça durait. Donc vraiment, si jamais vous aussi vous ressentez une douleur dans votre corps et que vous voulez peut-être avoir une idée de qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire au niveau du psychosomatique, ça peut ne pas parler à tout le monde. Moi, je sais que c'est un outil que j'utilise énormément. Bon, après, j'ai pas tant de douleurs au quotidien, mais je pense que ça peut vraiment aider pour des gros trucs, par exemple, je sais pas moi, des mal de dos à des endroits vraiment précis. Elle détaille tout sur son site. Donc par exemple, je marque mal de dents Estelle Dave et je tape ça dans la barre de recherche et ça m'affiche directement le premier lien. J'ai plus qu'à cliquer dessus et je lis. Et moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai un problème comme ça me parle toujours. Aussi, ce que j'ai réalisé, c'est que lorsque la petite voix, elle nous dit quelque chose, par exemple là, dans ce cas-là, c'était quitte le restaurant, n'aie pas peur, vas-y, prends ton courage à deux mains, vas-y. Eh bien, quand on ose écouter cette petite voix pour des petites choses comme ça du quotidien, enfin là en l'occurrence, on va pas dire que c'est une petite chose, mais en tout cas quand on ose s'exprimer pour ce genre de choses, eh bien c'est par le biais de ces petits steps dans notre vie qu'on écoute cette petite voix, qui nous permet d'aller vers ce quoi on est censé aller dans notre vie de manière plus générale. Parce que c'est vrai que souvent,
on a tendance à se dire, oui, qu'est-ce que c'est ma mission de vie? Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu une séance en hypnose et ma consultante, sa question c'était voilà, une de ses problématiques c'était, je me sens mal dans mon travail en ce moment, ça correspond pas du tout à la femme que je deviens, j'ai toujours fait ça, j'ai envie maintenant de faire quelque chose qui me ressemble et cetera. Et je me demande ce que je suis censée faire dans ce monde. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire dans le monde? Mais déjà, en fait, apprenons à nous écouter pour des choses qui nous paraissent peut-être banales, mais qui sont en tout cas peut-être peuvent être petites, mais c'est en faisant ces petites choses, par exemple, je sais pas moi, j'ai envie de danser, ben genre danse et tu t'en fous s'il faut que tu t'enfermes dans la chambre dans un premier temps parce que tu as peur que les autres te voient, ben fais-le. Si tu as envie de peindre, eh ben allez, prends ton courage, va acheter de la peinture et peins. Tu as envie de faire ce gâteau au chocolat, mais tu as trop peur qu'il soit nul et dégoûtant, mais teste et puis au pire des cas, ben tu le jetteras et tu recommenceras. Et en fait, c'est en faisant ces petites choses, eh bien en fait qu'on arrive, mais cette petite voix, elle se sent écoutée, donc elle prend de l'ampleur, et en fait, elle nous mène vers des choses plus grandes. Et c'est comme ça qu'on y arrive. On peut pas tout d'un coup dire, oh, ah mais oui, en fait, ma voix, c'est ça, alors qu'on n'a rien respecté d'avant dans notre vie. Et moi, je suis vraiment convaincue de ça parce que plus je m'écoute sur des petits trucs, plus je vois que la prise de décision, elle est facile. Et là, même si ça a duré, on va dire 2, 3 semaines, le temps que je comprenne vraiment qu'il fallait que je parte, que je comprenne un peu la nature de l'expérience, et vraiment, est-ce que je devais fuir, enfin partir pardon, ou est-ce que je devais rester? Voilà, le temps que je comprenne un peu tout ça. Mais en fait, ça n'a pris enfin là, moi j'ai l'impression que c'était hyper long, mais en fait, ça n'a pris que 3 semaines. Enfin, c'est rien. Et ça, je sais que j'arrive à faire ce genre de choses parce que avant, j'essaye de m'écouter vraiment, je fais mon maximum pour m'écouter sur des petits trucs, tout le temps, et j'essaye d'être vraiment fidèle à ça, et je pense que ça aide beaucoup. Et aussi, ce que je me suis dit, avant de quitter, ce qui a fait prendre ma décision, je me suis dit: «Mais en fait, Estelle, si toi tu respectes pas tes feelings, si toi tu respectes pas ce que tu ressens déjà, qu'est-ce que tu veux que les autres te respectent?» Genre là, si je me sens pas bien au restaurant et que je me respecte pas en ne pas écoutant ce que je ressens, comment je peux exiger des autres qui me respectent? Et là, je sais et j'en suis convaincue que le fait d'avoir quitté parce que je me suis écoutée et je me suis respectée, ça a switché mon énergie et ça m'a permis maintenant d'être dans une vibe, d'être dans une nouvelle énergie, dans un nouveau monde, une nouvelle réalité que j'ai créée qui permet qu'aujourd'hui, les gens me respectent parce qu'en fait, j'ai entre guillemets validé la leçon à ce restaurant. Ce qui me fait du bien aussi de me rappeler quand je dois prendre des décisions, c'est que je me dis, j'ai fait mes demandes à l'univers, j'ai fait mes demandes à Dieu, et je me dis, moi, j'ai qu'une petite perception de mon point de vue d'humain, mais l'univers, en fait, il voit les choses de manière beaucoup plus globale. Et en fait, peut-être que c'est nécessaire de me faire passer par cette étape pour aller vers ce quoi j'ai demandé. Parce que moi, n'oublions pas que mes objectifs en venant, je les ai marqués sur une feuille et j'ai dit à l'univers, écoute, moi, j'ai envie de trouver un travail qui me paye super bien, qui soit proche de ma maison. Je me rappelle, j'avais même marqué maximum 20 minutes. Et je veux un endroit où je me sente bien. Et j'avais même marqué que limite les personnes ça devienne comme ma famille tellement je me sens bien avec eux. Parce que moi, mon mantra, c'est avec une bonne équipe, on peut tout faire, vraiment. Et j'en suis convaincue de ça. Et là, je me suis dit, bah, c'est vrai que bon, je me sens pas spécialement bien. Oui, c'est proche de la maison, mais je suis pas du tout bien payée. Donc en fait, il y avait pas du tout qui était validé. Et je me suis dit, bah, peut-être que Dieu, il m'a fait passer par cette expérience en premier, mais que c'était pas prévu que je reste très longtemps, et que maintenant il veut me rediriger vers ce qui me correspond en fait et de ce que j'ai demandé. Donc en fait, c'est vrai que parfois on fait des demandes et après on vit des choses un peu difficiles et on se dit oh mais non, pourquoi ça se passe comme ça, c'est pas juste. Mais en fait, si, c'est juste parce que rappelons-nous les demandes qu'on a fait et rappelons-nous que tout ce qu'on veut, la vie le veut aussi pour nous. Donc si on passe peut-être par une étape difficile, c'est aussi peut-être pour nous amener vers la chose qui va nous correspondre par la suite. Et maintenant, avec le recul, j'en ai encore plus conscience. Je me suis dit, mais en fait, aujourd'hui, ça remplit toutes les cases que j'avais demandées. Équipe incroyable, c'est à 10 minutes de la maison et c'est super bien payé. Donc, comme quoi, parfois, il faut prendre du recul sur ce qu'on vit et se dire, oui, peut-être que c'est difficile, mais j'oublie pas ce que j'ai demandé à Dieu.
et il fait en sorte de le mettre sur mon chemin, mais peut-être qu'avant, j'ai des petites validations à faire. J'aimerais finir l'épisode sur les compréhensions que j'en ai eues de tout ça. Et je voulais dire que déjà, je me sens pas du tout victime dans cette histoire. Bien au contraire. Je remercie vraiment les personnes. Alors, je suis pas allée leur dire en personne, évidemment. Mais en tout cas, je les remercie grâce à cet épisode. Ça me permet de les remercier d'ailleurs. Parce qu'en fait, avec leur comportement, elles m'ont aidé à trouver un endroit qui correspond mieux à mes objectifs. À cause de leur comportement, elles m'ont, entre guillemets, mis un coup de pied aux fesses pour partir et trouver un endroit qui soit plus dans ma réalité, plus de ce que j'attends pour mon expérience en Australie. Parce que si elles avaient été hyper gentilles avec moi, bienveillantes, que tout s'était bien passé, eh bien en fait j'aurais continué dans un restaurant où j'étais pas bien payée et je sais pas à quelle heure j'aurais pu atteindre la somme que j'aurais mis de côté, franchement. Donc déjà je les remercie pour ça parce que j'aurais jamais trouvé le courage de partir si ça s'était pas mal passé. En fait, ce que j'adore, c'est que quand on arrête de se positionner en victime, on prend ses responsabilités et on agit. Et on agit aligné avec nos valeurs. Et en fait, on se rend compte après que ce qu'on croyait être un mauvais sort, c'était en fait une bénédiction. Et aujourd'hui, je me sens vraiment bénie. En tout cas, si toi, t'as peur de faire ce premier pas parce que tu vois plus ce que t'as à perdre que ce que tu as à gagner, j'ai juste envie de te dire, courage. Le premier pas, c'est vraiment le plus difficile, mais après, tu seras récompensé. Si c'est ce que tu ressens au fond de tes tripes et que tous les jours, tu te demandes qu'est-ce que tu fais dans ce travail, franchement, fais le premier pas. Rappelle-toi, si tu veux, mon expérience. J'ai annoncé, donc je suis en Australie, je suis toute seule. J'ai besoin d'un temps plein. Et vraiment, quitter ce travail, ça a été vraiment difficile. Mais j'ai annoncé à mon boss le dimanche que je partais. Je lui ai dit, bon, je te laisse la semaine de dispo parce que je te le dis un peu à la dernière minute, donc il n'y a pas de problème. Donc j'ai fini la semaine avec eux et j'ai commencé donc à déposer des CV durant la semaine parce que du coup j'avais plus le choix, il fallait que j'y aille, j'avais aucun choix. Et le lundi d'après j'avais un entretien. Donc là on est jeudi, j'ai eu l'entretien lundi passé là et ça y est là je vais commencer dans les jours à venir. Tout a été validé et en plus en même temps le resto de salade m'a proposé plus d'heures. Donc en fait c'est comme si le fait d'avoir annoncé que je partais, c'est comme si ça a vraiment fait switcher mon énergie, que j'ai attiré à moi les situations que je devais attirer pour correspondre à ma nouvelle réalité. En tout cas, une dernière chose, franchement les amis, si j'avais pas la foi, je pourrais pas faire tout ce que je fais. Vraiment la foi c'est hyper important et parfois on me pose des questions sur ma vie et on me dit mais en fait comment tu fais pour faire ça ou parfois des personnes elles ont des problématiques et elles ont envie de trouver des solutions sur des choses et en fait je me sens toujours bloquée de voir que ma seule réponse serait juste de leur dire trouve la foi parce que le fait de croire en quelque chose de plus grand, alors t'es pas obligé de te dire que c'est Dieu, enfin en fait peu importe le nom, mais le fait juste de savoir que quelque chose veille sur toi, quelque chose de plus grand veille sur toi, que t'es tout le temps guidé, que t'es tout le temps protégé et que il n'y a pas de mauvaise expérience, que quoi que tu vives, c'est pour toi et que tu n'es pas victime. Mais ça donne la force en fait. Même si tu dois te dire que c'est en toi que tu crois, peu importe. Mais il faut que tu crois en quelque chose, c'est obligé. Là, par exemple, je vais commencer mon nouveau travail où j'ai eu l'entretien lundi. C'est un restaurant qui est énorme. Il est sur 3 étages. Il y a plein d'endroits où se poser. C'est au bord de la rive, en fait. Euh, et en fait, c'est vraiment un restaurant cocooning pour admirer la vue. Donc, il y a plein de petits endroits cachés où les gens peuvent s'asseoir. Il est énorme. Il y a 2 bars. J'ai des petites peurs qui viennent, mais la seule chose qui me calme, c'est de me dire, Estelle, tu es à la bonne place. Dieu t'a guidé vers ce restaurant. T'as déposé ton CV dans plein d'endroits. C'est cette personne qui t'a appelé. C'est que tu dois être à la bonne place. Tu dois être dans ce restaurant. Et même si ça se passe pas bien, tu auras forcément quelque chose à en retirer. Et en fait, je sais pas de me dire qu'il y a quelque chose qui veille sur moi, qui a mes guides qui veillent sur moi, qui m'éclaire toujours, qui me montre toujours le chemin. Eh bien, en fait, ça me calme et mes pensées, elles se stoppent, en fait. Je stresse même pas, en fait, là. J'ai eu des petites peurs, voilà, il y a 2, 3 jours en me disant, oh là là, mais ça a duré 2 secondes. Après, c'est parti. Voilà, en tout cas, si je devais dire vraiment une chose qui est la plus importante pour moi, c'est juste ayez la foi dans quelque chose, la conviction que quelque chose veille sur vous et que tout va bien se passer. Vraiment, c'est sur ça que je finirai. Voilà, donc cet épisode est terminé.
J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Je te dis à très très vite pour des nouveaux épisodes. Bye!